Première chose, merci de votre présence. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 16 août. Comme je le fais d'habitude, je vous présente les gens avec qui on travaille, les fonctionnaires avec qui on travaille. Alors, André Martin, qui est directeur de l'arrondissement, Annie Jean, qui est greffière, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. Ça me prend quelqu'un pour l'ordre du jour. On avait un point à ajouter. On avait modification de résolution. On avait, je pense, puis rue de Tilly, de panneaux de signalisation. À la fin, on les ajoutera. Ça me prend à proposer un resecondeur. M. Peterson, M. Tléry. Procès-verbaux, on en a 3. Le premier, séance ordinaire du 21 juin 2016. On avait le point 11.2. Je m'étais mis une note. Oui, c'est ça. OK. Il fallait enlever une partie là, de la résolution qui disait qu'il fallait enlever le 100 amende de 100 puis disait avec amende, il fallait terminer ça. Alors, il y aurait une modification. Ça me prend à proposer un secondeur avec la modification, Mme Néron et M. Blackburn. Séance extraordinaire du 11 juillet 2016. On avait aussi, dans cette séance-là, au point 7.1 de procès-verbal, là, on avait un problème au niveau de l'identification du panneau. On demandait un panneau attention à nos enfants, mais l'adresse n'était pas exacte. Alors, on va revenir avec ça au niveau du conseil ce soir, mais ça me prend présentement là, un proposeur, un secondeur pour la même chose. Ça fait M. Tremblay puis M. Tléry, en différant le point 7.1. On l'avait là-dedans. Séance extraordinaire du 18 juillet. Ah, celui-là était correct, ça me prend un proposeur, un secondeur, on est correct. M. Côté et M. Peterson. Point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est passé, la réunion a eu lieu le 9 août dernier. Alors, on avait, là-dessus aussi, on avait une recommandation là, pour le point 7.4. On voulait faire une modification. Je pense que le comité d'urbanisme recommandait, je pense, 7.4. Puis ce qu'on nous a demandé, c'est de le refuser. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire avec cette modification-là. Est-ce que vous le proposez, M. Tléry? OK. Puis M. Tremblay, vous secondez? Une question pour le point 9.1. Oui. Construction USU. Concernant, là, comme je peux voir, on diffère le dossier. Puis c'est un dossier qui est quand même pas évident là, à gérer parce qu'il y a brun, puis brun pâle, puis bon. Ça reste possible les prochaines fois qu'on ait des demandes comme ça parce que, tu sais, je regarde le découpage, là, Harry Wood tarifé, c'est-tu dans le règlement, la pente, OK, les fenêtres de couleur fusain. Est-ce que c'est dans le règlement? Peut-être. Ça serait bon qu'on donne une copie du règlement. Attaché avec ça, là, dans ce temps-là. Je regarde, ça c'est dans le règlement, OK. Ça c'est dans le règlement, ça ne l'est pas. Parce qu'on vient mêler dans ça. Là. Puis j'ai pas envie de me faire avoir avec ce dossier-là. Fait que j'aimerais ça qu'on nous mette absolument que c'est dans le règlement, oui. En fait, un petit quelque chose de même, là. Ce qui serait peut-être plus facile, plutôt que d'accrocher le règlement, là, c'est quand on va faire les résolutions. Quand on écrit le projet répond aux objectifs et respecte les critères en ce qui concerne, on définira là, tel point. Okay. Là, à ce moment-là, ça sera plus clair. Sans mettre la copie du règlement, dire que ça a été vérifié. Là. Parce que dans ça, moi, je ne veux pas qu'il y ait aucun passe-doigt. Les citoyens s'en sont prononcés, il faut que ça reste comme c'est là. OK? Merci. OK, mais on laisse la décision de différer. Ah oui, différer, c'est OK, parce qu'il y a l'affaire qui ne marche pas. Et c'est proposé, secondé, je crois. Hein? C'est ça que ça fait. Ça. OK, alors merci. D'autres choses pour le procès-verbal, c'est beau? Pas d'autres questions? On s'est rendu au point 4, la dérogation mineure, présentation, commentaires du public. S'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur chacune des 5 dérogations mineures, j'aimerais ça que vous leviez pour qu'on puisse, au moins que je puisse vous voir puis vous donner la parole avant qu'on prenne une décision. Alors, le 4.1, c'est le 24-22 rue Roussel à Chicoutimi, service budgétaire populaire de Chicoutimi. Madame Tremblay, on vous écoute. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'enlèvement de la bande gazonnée entre le stationnement et la ligne de rue, ainsi que le stationnement et la ligne latérale. C'est proposé, M. Peterson et M. Côté. Ensuite, on a le 4.2, 1665 rue des Grives à Chicoutimi. C'est M. André Martin. Donc, c'est pour autoriser un agrandissement en cours latéral à 3,24 mètres de la limite au lieu de 4 mètres. C'est proposé par Mme Néron, secondé par M. Tremblay. 4.3, 995 rue Chabanel à Chicoutimi, pavillon Chabanel incorporé. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement en cours avant à 5,7 mètres de la limite au lieu de 13 mètres minimum. Alors, c'est proposé par Mme Néron, secondé par M. Blackburn.
4.4, le 1030 rue Madoc, à Canton-Tremblay, M. Romain Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement d'un garage détaché qui excédera la superficie maximale autorisée. M. Provencher propose et c'est secondé par M. Peterson. 4.5, 267 rue Racines à Chicoutimi, soit les immeubles Perron Limité, Pierre-Paul Larouche. Donc, c'est dans le but d'autoriser une nouvelle enseigne au mur qui va porter la superficie d'affichage à 12,08 mètres carrés au lieu de 9,28. Alors, c'est proposé M. Côté et M. Tremblay. Point 5, demande de PPC Moi, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble pour le 350 rue du Havre à Chicoutimi. Alors, la compagnie, c'est 2538-1245 Québec Inc. M. Réal Marceau. On vous écoute, Mme Tremblay. C'est au lien qu'une adoption de la résolution. Ah, tu l'as pas? Donc, c'est dans le but d'autoriser plusieurs usages dans un bâtiment commercial, de la vente au détail de pneus, de batteries, d'accessoires, de pièces de véhicules automobiles, de réparation d'automobiles et de lavage d'automobiles. Oui. Dans ce cas-ci, c'est un lavage d'automobile. Est-ce qu'on est obligé d'avoir toutes les classes ou on peut juste avoir lavage d'automobile? En fait, il fait aussi des activités, il exerce aussi les activités dans les autres classes d'usage. OK. Ça me prend un proposeur au secondaire. M. Peterson. M. Côté, oui. Je vais le reprendre. Merci. Point 6, avis de motion et adoption des premiers projets de règlement. Alors, le premier, c'est le ARS 645A ayant pour objet de modifier le règlement du zoonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 990, chemin de la Carrière. Donc, c'est dans le but d'autoriser, en plus des usages déjà autorisés à la grille des usages et des normes, les habitations rurales et enlever les usages spécifiques camping sauvage et pique-nique et camping caravaning. L'avis de motion est donné par M. Blackburn, c'est correct? C'est proposé et secondé par Mme Néron. 6.2, ARS 650A ayant pour objet de modifier le règlement du zoonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-852, boulevard Talbot, ARS 650. Donc, c'est dans le but de créer des nouvelles zones résidentielles de basse, moyenne et haute densité, ainsi qu'une zone de commerce de proximité. Alors, ça me prend un avis de motion donné par M. Tremblay, c'est correct? Proposé et secondé par M. Tléré. Point 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Alors, encore une fois, s'il y a des gens qui veulent se prononcer pour la consultation publique, je vous invite, quand on parlera du sujet, de vous avancer. Le premier, c'est ARS 628B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la rue, le 2670 rue du Cap. Donc, c'est dans le but d'autoriser, en fait, d'ajouter une disposition particulière qui va permettre d'autoriser les résidences trifamiliales en arrière-lot. Il n'y a personne. Alors, c'est proposé par M. Peterson, secondé par M. Je pense qu'il y a... Il y a quelqu'un? OK, oui. Venez, avancez-vous, s'il vous plaît, au micro. Concernant cette je m'excuse, j'aimerais avoir votre nom. Ah, Daniel Tremblay, oui. Bonjour, bonjour, c'est Daniel. Bonjour, Jacques. Salut. Donc, tout simplement, pour cette requête-là, je voudrais tout simplement avoir plus de précision un peu, parce que est-ce que le promoteur, connaître un peu le promoteur également aussi, puis est-ce que le promoteur était au courant que c'était déjà une zone à densité plus basse, là, en fait? Là? Oui, oui. En fait, le 3 logements est déjà autorisé dans la zone. Donc, ce n'est pas le 3 logements qu'on ajoute comme usage, on le permet seulement en arrière-lot. C'est l'arrière-lot qui est ajouté. C'est l'arrière-lot qui est ajouté. Mais il est déjà permis, le 3 logements, dans cette zone-là. À quel endroit est-ce qu'on peut avoir une précision? La zone au complet, là, la zone orange que vous avez là en arrière, il est déjà autorisé. Partout. Partout dans la zone orange, vous avez le droit de faire du 3 logements. C'est vraiment l'arrière-lot ce soir qu'on accepte. Oui. C'est pas en tant que développement? Non, 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 pas du tout. C'est pas un projet de développement grandiose. C'est seulement qu'on autorise le 3 logements pour les logements qui sont déjà là. C'est pas... Non, c'est déjà autorisé. En arrière-lot. On les autorise en arrière-lot. En arrière-lot. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas façade sur rue. Mais Mme Tremblay, s'ils veulent s'opposer à la construction en arrière-lot, ils peuvent le faire ou pas? À la construction en arrière-lot? Ils pourraient s'opposer à la construction en arrière-lot, mais pas à la construction de 3 logements. Parce qu'il n'y a pas de modification à ce niveau-là. Il n'y a pas de modification. C'est déjà accepté le 3. C'est déjà... Oui.
Ben pourquoi d'abord que ça paraît dans les journaux puis que, on n'est pas au courant? C'est normal, ça? C'est l'arrière-lot. L'arrière-lot. OK. C'est vraiment ça qui est particulier ce soir. C'est qu'on accepte l'arrière-lot. Parce que normalement, on n'a pas le droit de se construire en arrière-lot, mais on accepte ça. C'est ça qui est accepté en deuxième Puis il n'y a pas de zone en particulier qui est visée? Non. Non, alors, on ne peut pas faire, on appelle ça, peut-être pas le bon terme, un spot zoning, là. On ne peut pas arriver pour un secteur. Si on dézone, il faut dézoner le secteur au complet. Toute la partie, là. Mais pour répondre à votre question, il n'y avait pas de cachette. Là. Ça a été présenté dans les journaux comme on le fait d'habitude. Ça n'a pas été fait dans la cachette. Aussi, okay. Ça a été fait Mais au c'est grand pas jour. le 3 logements, c'est pas le triplex, c'est vraiment l'arrière-lot. OK, merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre, je pense. Rue du Cap. Jean-Pierre Gauthier. Oui. Mais ça a été demandé par qui, ça? Normalement, c'est un propriétaire qui demande ça pour... On a-tu le nom? Comment ça se fait que ça a été demandé, en ça? fait, Puis, pour, je veux dire, si ça a toujours été comme ça, il n'y a pas raison d'être. c'est relié à une demande de permis. C'est relié à une demande de permis. C'est quelqu'un qui a fait une demande. Mais là, est-ce que je Mais peux... normalement, on est supposé de savoir la personne. C'est nommé. Là, présentement, en public, c'est nommé. En public, on ne veut pas. Ah, mais nous autres, on est propriétaires de ce coin-là. On serait supposé de le savoir. Moi, je suis concerné directement. Là. Ben, l'arrière-lot... Ben, j'en ai un arrière-là. Moi, je vais virer Ouais. jusqu'au Saguenay. Puis là, ça l'emboîte mon coin. Là. C'est une maison, Le problème qu'on a, existante. c'est que tant aussi longtemps qu'une Pas demande de de nouvelle permis maison. n'est pas terminée, on n'a pas le droit de donner les noms. On n'a pas... malheureusement, alors... Mais c'est une construction qui est déjà là. C'est pas une construction nouvelle. À quel moment qu'on pourrait lui donner le nom? Qui est déjà là. Non, mais Puis il fallait régulariser. Non, différent. Ce qu'on me dit, là, c'est qu'une fois que le permis est donné, on peut donner le nom à ce moment-là. Mais tant que le permis n'est pas donné, on ne peut pas donner le nom. C'est pour ça que probablement que le monsieur il a fait une demande, une demande de projet de règlement, à modification. Une fois que le projet de règlement lui va demander son permis, puis là, on va pouvoir... Une fois que le permis est émis, là, on peut donner le nom. Mais pas avant ça. Parce que c'est nominatif. C'est bon? Mais je vous rassure, c'est pas une construction nouvelle. C'est déjà existant, puis il n'y aura pas d'autre chose qui va s'ajouter. OK. C'est beau. Merci. Merci. De rien. Est-ce que c'était proposé secondé? Oui? OK. Il n'y avait pas d'autres commentaires. Alors, 7.2. mais de toute façon, là, ça va être autorisé partout dans la zone. ARS 629B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-890 boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser certains usages spécifiques à la grille des usages et des normes. Donc, les industries de fabrication de béton bitumineux, des industries de béton, industries de produits de construction en béton et les industries de tuyaux de béton. Je vais le proposer. Alors, c'est proposé M. Blackburn, secondé M. Tléry. C'est beau. On a une autre consultation publique, le point 8, consultation publique et adoption du règlement. C'est le règlement numéro VSR RU 2016-110, ayant pour objet de modifier le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de Chicoutimi, Ville de Saguenay, numéro AC 2002-2 de Ville de Saguenay. Alors, on avait une consultation publique là-dessus. Peut-être pour préciser, c'est seulement qu'une modification. Allez-y, madame. Oui, bien en fait, c'est seulement pour enlever comme responsabilité au comité d'avoir à étudier et faire des recommandations dans tous les domaines touchant l'urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Donc, c'est de, se fier à la loi. Donc, où le comité est obligatoire selon la loi, bien, à ce moment-là, le règlement est ajusté pour faire la même chose. Exact. Ça fait il y a des projets qui n'auront plus l'obligation d'aller sur les deux comités consultatifs. Exactement. Exact. Ça fait que c'est exact. Ben, si ça va à Grandeville, ça ira pas Ça ira pas au CCI. au Si CCI ça passe au arrondissement. CAGU, ça n'a pas besoin de passer au Parce CCI. qu'avant, on était obligé de faire les deux tout le temps. Alors, ça me prend un proposeur et un secondeur, là, M. Tléry et Mme Néron. 9.1, règlement VSR 2016-108 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 28-240 rue Roussel. Donc, Je pense que là-dessus, allez-y, Mme Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser les habitations trifamiliales. Bien, ça, là-dessus, je pense que c'est important de préciser qu'on a eu, je pense que c'est 17 citoyens qui ont signé une pétition. Il y a une demande qui s'opposait à cette demande-là. Alors, ça me prend un proposeur, probablement considérant, on met fin à la procédure. Oui, on met fin au projet. Ça me prend un proposeur, M. Côté et M. Peterson.
9.2, règlement numéro VSRU 2016-109, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 86-030 rue Bégin. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'usage spécifique des salons de toilettage pour animaux domestiques. Pour un proposeur en secondeur, Mme Néron, M. Cléry. On était rendu maintenant à dons et subventions. On a la liste, puis on avait quelques-uns ajoutés. On avait Club de photos de Chicoutimi, 500 $ qui est pris à même le fonds d'investissement de Jacques Fortin. On avait Club de tennis intérieur du Saguenay incorporé, 1750 qui vient d'aide aux organismes qui étaient déjà prévus. Club optimiste de la Terrière, 200 $ qui vient de l'aide qui vient du fonds d'investissement de M. Blackburn. On avait tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Jonquière. Ah, c'est vrai, oui, j'en ai passé un, là. Mais je vais finir tournoi provincial hockey Pee-Wee de Jonquière. Là-dessus, c'était plus particulier. Là, on avait 200 pièces M. Provencher, 200 $ Marc Peterson, 100 $ M. Côté, 200 $ M. Tremblay, 200 $ M. Fortin éclairé, 100 $ Mme Néron, et ça fait le tour pour 1200 $ de total. On avait aussi une subvention pour poursuite de l'activité Festival Humanité. C'est 400 $ donnés à même l'enveloppe de M. Simon-Olivier Côté. Et je pense que... Oui, j'en avais une de plus, moi. Oui, on en avait d'autres. Attendez. Je vais y aller. Oui, OK, je les ai mis en arrière. Je les ai mis quelque part, c'est pour ça. Ah, OK, ils sont là. Excusez. Chevalier de Colomb, concert bénéfice Robert Lebel. Moi, c'est moi qui donnais 200 $ à même mon enveloppe d'investissement. On avait Maladie du cœur, c'est Régent Hudon qui est président de l'activité pour Maladie du cœur. Alors, c'est aide aux organismes. On donnait 1000 $ je pense, hein, c'est ça. Comité des loisirs, André Gagnon, 100 $ de M. Tléry, de l'enveloppe de M. Tléry. On avait Festival de création de musique de Jonquière, 100 $ qui venait de l'enveloppe de M. Côté. Est-ce que je fais le tour? J'en ai-tu oublié? Je pense que je suis pas pire, hein? De musique de création, là? Oui, je viens de le dire. Alors, ça me prend un proposeur en secondaire pour tout ça, M. Tremblay et M. Cléry. André, est-ce qu'on a voté de Tilly? Ça, c'est beau. Ça, je te le donne, tu sais. 2 petites secondes, là, je vais juste donner ça. Ça, je te le donne. Et on continue. On avait aussi certaines résolutions, là. On avait la première, c'est modification de la résolution VSAC 2016-165. Puis ACCCU du Comité consultatif douanier 2016-167, c'est refaire, c'est ça, c'est correction de l'adresse parce que c'est le 2101 chemin du Portage des Roches Sud à la Terrière. On reprend la procédure, ça me prend un proposeur, M. Blackburn et Mme Néron. Ensuite, on avait rue Tilly, panneau de signalisation pour un montant de 6 075 $ qui venait de l'enveloppe d'investissement de Mme Néron. C'est pour 27 panneaux de signalisation de défense de stationner. Mme Néron va sûrement faire une proposition et M. Tléry va sûrement seconder. Ça ferait le tour. Je pense, j'avais-tu d'autres choses? Je pense que j'ai fait le tour. Hein? Je n'en avais pas d'autres. On s'est rendu au Varia. Avez-vous des choses à ajouter? Oui, moi j'aurais un petit commentaire à faire. Qui a dit oui? M. Tléry? OK, allez-y. En fait, c'est juste une information pour les gens du secteur... je dirais Talbot de Saint-Paul, là, parce que depuis un certain temps, on sait que le train, quand il passait sur le mouvement Saint-Paul, le Talbot sifflait. Fait que c'était un peu incommodant pour les citoyens. Là, le sifflet est enlevé, c'est corrigé. Il y a un petit criard pareil là, pour la sécurité, mais ça, vraiment, on l'avait déjà avant, ça c'est correct. Fait que juste pour dire aux gens que, parce que j'ai eu beaucoup de demandes là, pour ce sifflage-là. Alors là, c'est corrigé, fait que les gens vont pouvoir dormir en paix le soir. Merci. D'autres choses? Monsieur Côté. Oui, moi j'aimerais qu'on mette à l'ordre du jour du génie en collaboration avec l'arrondissement le projet pour la descente de bateaux à la marina de Chicoutimi. Donc qu'on puisse travailler sur le dossier puis éventuellement déposer un projet là, au prochain budget. OK, c'est proposé, secondé. M. Côté, M. Tléry. J'aimerais... M. Peterson qui avait demandé la parole et Mme Néron, on revient à vous. J'aurais 2 points pour les citoyens de la Rive-Nord du Saguenay. Comme vous savez, les réparations ont commencé, là, les grosses réparations ont commencé. Puis au niveau de la sécurité publique, j'ai vérifié auprès du service des pompiers, aux heures de pointe, c'est qu'il y a là. OK. Aux heures de pointe, il y a des camions supplémentaires qui sont sur la Rive-Nord. Fait que, concernant la sécurité des citoyens, je pense qu'on est bien servi sur la Rive-Nord durant le temps des travaux. L'autre chose, c'est que j'avais demandé... à Michel. Michel, tu es sur la commission des autobus, commission de la STS. J'ai encore des plaintes des citoyens concernant l'autobus qui fait le circuit interne.
parce qu'elle est de la même couleur, même saveur que les autres autobus. Puis souvent, les citoyens, pensant aller à Chicoutimi, prennent l'autobus, puis ils se ramassent dans le circuit, là, le circuit interne. Fait que je refais la demande pour que la STS identifie d'une façon différente l'autobus, pour qu'on puisse être capable nos citoyens puissent être capables de prendre le bon autobus quand ils font le circuit interne. OK. Juste pour dire, la STS, j'en avais parlé à la dernière commission, c'est juste dire à tes gens qui fassent des plaintes à la STS, parce que nous autres, là, quand on l'a apporté, là, ils disent qu'ils n'ont pas de plainte de ça. Il n'y a pas personne qui s'est plaint. C'est juste toi qui m'en parles. Il est là, mais le problème, en tout cas, pour avertir les citoyens, là, on en profite, là, pour avertir les citoyens qui, en plus de m'appeler, qui peuvent appeler à la STS, mais je reçois beaucoup de demandes. OK, mais on a une autre commission la semaine prochaine, on va en parler. On va en parler? Oui. Okay. Monsieur Côté. Non, il y avait Mme Néron, Monsieur Côté. Okay. En fait, deux petits points. Premièrement, juste redire à tout le monde qu'il va y avoir Glisse en ville en fin de semaine prochaine dans le centre-ville, donc que tout le monde venez voir ça. Et un autre point aussi, tout à l'heure, il y avait une conférence de presse concernant les travaux du pont du Buc, à laquelle j'ai assisté, et il y a plusieurs mesures d'atténuation. Vous savez hein, que déjà de traverser le pont, ça commence à être difficile, imaginez en tant que quand ça va être la rentrée. Donc, je vous invite à aller voir sur Internet, pontdubuc.saguenay.ca. C'est un site Internet qui vient englober toutes les différentes alternatives là, de transport en commun, de covoiturage, et aussi savoir un peu en temps réel qu'est-ce qui se passe avec les travaux ou voir les alternatives. Donc, j'invite toute la population qui ont à utiliser le pont d'aller vers ces alternatives-là. Merci. D'accord, merci. D'autres choses? Alors, avant de donner la parole au public, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 20 septembre prochain, ici, à la salle de délibération du Conseil sur la rue Racine, à 16h. Alors, je donne la parole à M. Beaulieu. Bonjour. Bonjour, monsieur. On a été chanceux, on a été choyés dans le Rhin, on fait un bout d'asphalte. Tant mieux. Qui choisit le bout d'asphalte qui doit être fait dans le Rhin? Est-ce que c'est une priorité à chaque année ou quoi? Ben, là, au niveau de la... OK, vous me répétez, c'est choisi comment, vous avez dit? Ah, la majeure partie, c'est des travaux publics. Là, on se fie à l'état de la chaussée. C'est les travaux publics là, qui font le choix. Là. On y va selon l'état de la chaussée. Parce que là, il y en a fait un bout, 0,7 km, je pense. OK. Mais c'est pas le bout qui est le plus brisé. Pardon? C'est pas le bout? C'est pas le bout qui est le plus brisé. Ben, normalement, ils choisissent le plus brisé, en principe. Là, l'évaluation, là, je vais vous dire, c'est les travaux publics, normalement. C'est bien correct, mais ils ont choisi la mauvaise place. Bon, en tout cas. L'asphalte qu'ils ont récupéré, quoi c'est qu'ils font avec? Répétez-moi, je n'ai pas compris, M. Beaulieu. L'asphalte a été récupéré. Ah, là, mon doux, bonne question. Ils font quoi, l'asphalte? Non, ce qu'on me dit, c'est que c'est laissé sur place, c'est récupéré, puis c'est réétendu sur la... Non, elle est transportée à quelque part, tout le monde dit à Ville-de-la-Baie. Là, bonne question. C'est ça, moi, même on me dit que... Non, on me dit que c'est recyclé. Ça dépend du processus qu'ils ont fait. 20 qui retournent. Puis le reste, ça va où? Sillon. Mais où ils font? On comprend très mal. M. Beaulieu, vous posez une bonne question. J'ai pas mal de commentaires de chacun. On va vérifier et on vous donnera la réponse. M. Beaulieu. Correct. Je suis certain que je n'aurai pas de réponse. Non, ben alors. M. Beaulieu, j'en ai une réponse pour vous au niveau environnemental. En tout cas, M. Beaulieu, on a au moins 20 de l'asphalte qu'on sait que ça retourne. Mais le 80 M. Beaulieu, là, il est recyclé. C'est comme le ciment qui est enlevé, là, c'est parce que ça devient une matière toxique. C'est recyclé. Ils l'ont transporté à Ville-de-la-Baie. Mais ils ne jettent pas ça dans la dompe. Faites-vous-en pas. Il y avait je ne sais pas combien de camions. Au garage municipal à la baie? Oui. OK, mais regardez, on va le vérifier, M. Beaulieu, puis on va vous donner une bonne réponse. Les trous qui restent dans le Rhin, est-ce qu'ils vont être réparés avant l'automne? Bien, normalement, s'il y a des trous, on répare, normalement. Mais là, à quel moment, M. Beaulieu, je peux vous le dire? Normalement. Même si je vous dis qu'ils vont les réparer demain, M. Beaulieu, là, je ne sais pas. Là. Mais ils vont sûrement réparer. S'il y a des trous, on les répare. L'année passée, ça a été pareil. Vous deviez faire quelque chose, puis il n'y a rien qui a été fait. Bien là, vous venez de me dire qu'ils ont fait 0,7 km. Là. En tout cas, si vous avez une réponse à me donner, là, sûrement. donnons ça par écrit. On va m'organiser. D'autres choses? Oui, on va vous répondre.
Vous n'êtes pas trop certain, ça. Merci. Merci. D'autres personnes? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, bon retour à tous. Jean-Charles Fortin, citoyen de La Terrière. Je vais faire un suivi sur un dossier que j'avais présenté l'année passée. Question qu'on part tous sur les mêmes bases, c'est la situation de l'approvisionnement en eau potable sur le rang Saint-Pierre où j'habite. Il y a une situation que je vis depuis un petit peu plus d'1 an et demi là, où j'ai plus d'eau potable à la maison à cause des gros gels qu'il y a eu il y a 2 hivers. Là. Ma source ne me permet plus d'avoir accès à de l'eau potable. Et les travaux, les décisions qui avaient été prises par la Ville, c'est d'allonger le réseau d'aqueduc à partir du réseau de La Terrière en direction de Chicoutimi, à raison de près 500-600 mètres par année. Et puis, j'avais proposé le projet de dire, est-ce que, pour une fois, à tout le moins, on pourrait prendre le 500-600 mètres de Chicoutimi et l'avancer vers La Terrière. Je fais partie de ce projet. Oui, je me souviens que vous aviez fait une demande. Bon, voilà. Et ma compréhension de la situation, c'était que c'était un projet qui était prévisible pour 2017 et avec un peu de chance, en 2016, dépendamment de l'ensemble des travaux qui étaient faits ou pas faits, que ce serait peut-être envisageable qu'on puisse voir ces travaux-là. Donc, moi, je suis encore pris avec de l'eau non potable à la maison qui sent le puisard, qui n'as pas envie de te laver là-dedans. Là. En fait, aussi souvent que possible, je me lave dans la rivière plutôt que prendre ma douche. Donc, je voulais voir comment les travaux évoluaient. S'il y a une lumière au bout du tunnel, est-ce qu'on va devoir attendre 1 an de plus ou on serait capable de faire quelque chose de c'est sûr que ce qui est prévu présentement, c'est vraiment en 2017. C'est ça qu'on a prévu. Mais s'il est prévu, c'est sûr que ça va se faire en 2017. Mais là, cette année, ça serait surprenant. Ça serait, si on avait eu des bonnes nouvelles, mais c'est plus des mauvaises nouvelles. Mais c'est prévu. Je réitère ma demande, si c'est possible, de jouer. Mais je pense que votre demande avait bien été entendue, parce qu'on l'a prévu en 2017. Pour 2017, oui, mais je tendais une perche et pour vous rappeler, je comprends, vous dire que vous faites bien. Si jamais il y a une évolution des différents dossiers qui libère une enveloppe qui sera applicable pour le 500-600 mètres dès cette année, ma famille et moi, on serait vraiment contents. J'ai un deuxième voisin qui vient de perdre la vente de sa maison parce qu'il n'y a pas d'accès au réseau d'aqueduc. On prend bonne note de votre intervention. J'apprécie, merci. Merci. D'autres interventions? Ça ferait le tour, ça me prend une proposition. M. Tléry et M. Tremblay. Merci de votre présence.